fait pour te chanter? Comment on fait pour te chanter ce que j'ai sur le cœur? Je pourrais faire des dessins, des feuilles qui meurent, mais j'aimerais mieux me taire, mais j'aimerais mieux me taire, ce serait bien meilleur. Nous avons vu que gribouiller, dessiner, peindre, c'est déjà de l'écrit. Transformer des représentations, conscientes ou inconscientes, en traces. Les faire en quelque sorte émerger, représenter des représentations. Se laisser voir à soi-même. Pour illustrer ce qui est bien une difficulté, je vais vous conter 2 anecdotes. Dans ma classe unique, il y a fort longtemps, pour échanger avec des classes étrangères dont nous ne connaissions pas la langue, nous échangions des lettres vidéo. Pour ce faire, j'allais emprunter un caméscope au CRDP du chef-lieu de département. Un jour, pendant que les enfants déjeunaient, j'installais le caméscope sur un pied, face à la porte d'entrée, en le reliant au moniteur. Lorsque les enfants revinrent du restaurant, en rentrant, il y avait un œil qui captait leur image et la leur renvoyait sur le moniteur. Les petits rentrèrent immédiatement dans ce qui devint une activité débridée, à tel point que je leur installai le moniteur et le caméscope dans un espace qui devint un atelier permanent. Apprendre que pour s'enregistrer, il suffit d'appuyer sur une touche, que pour se réécouter, il suffit d'appuyer sur une autre touche, c'est un jeu d'enfant, même pour des petits. Et ceux-ci se livrèrent immédiatement à des jeux d'expression et de création dans une jubilation que vous pouvez imaginer. Mais j'observai qu'une petite, lorsqu'elle s'aperçut que son image était capturée à son insu et qu'elle se voyait ensuite sur le moniteur, était littéralement terrorisée jusqu'à aller se cacher sous les tables. Il fallut longtemps pour que, entraînée par le plaisir et le rire de ses petits copains, elle ose mettre peu à peu son nez dans le champ de l'objectif et le retirer précipitamment, puis, encouragée par les autres, s'y mettre fugitivement entièrement, puis oser se regarder, pour finalement se laisser aller complètement. Au bout d'une semaine, Laetitia participait à toutes les créations, plus ou moins délirantes, que ses petits effectuaient. D'ailleurs, cette semaine où nous possédions le caméscope, les grands n'ont pas pu faire leurs lettres vidéo. Il se trouve que cette petite n'arrivait pas à rentrer dans l'écrire et dans le lire, bien que je subodorais qu'elle en possédait tous les éléments techniques. Or, dans la semaine qui suivit, Laetitia se mit à lire et à écrire. Qu'est-ce qui s'était passé? Je savais que Laetitia occupait dans sa famille une position quelque peu difficile. Son père lui reprochait souvent de ne pas être ce qu'il aurait voulu qu'elle soit. Elle était plus ou moins dénigrée par rapport à ses frères. Elle n'était pas reconnue. Ce que cette aventure vidéo avait permis, c'est que Laetitia accepte de se reconnaître. Et en plus, s'aperçoive qu'elle était reconnue par les autres, qu'elle pouvait participer à la jubilation collective. Nous touchons du doigt le fait que l'acte d'écrire ou de lire est aussi lié à sa propre identité, qu'il permet aussi de la construire et de l'accepter. Je pourrais t'écrire des vers, je pourrais t'écrire des vers de toutes les couleurs, mais j'aimerais mieux me taire, mais j'aimerais mieux me taire, ce serait bien meilleur. Dans la seconde anecdote, il s'agit d'un petit garçon qui ne posait aucun problème d'apprentissage. Sauf qu'il n'écrivait jamais en dehors de ce qu'on lui demandait d'écrire ou en reproduisant de mémoire un texte d'un autre. J'avais aussi observé qu'il n'allait jamais à l'atelier son s'enregistrer au magnétophone, activité très prisée par tous les petits. Tous les matins, les petits aimaient se réunir autour de leur table et discutaient de tout et de rien. C'était devenu un rituel. Un jour, Anthony racontait que son chat était mort la veille, ce qui suscite toujours beaucoup de questions ou de réactions.
moi aussi, mon chat est mort, etc. Dans le brouhaha de cette conversation, on entendit brusquement Thomas dire d'une petite voix posée « Moi, mon papa, il est mort dans un accident d'avion. » Vous imaginez la stupéfaction. Tout le monde l'ignorait. Effectivement, c'était encore plus fort que la mort du chat. Tous les regards étaient concentrés sur Thomas. Je lui suggérais alors de l'écrire et de l'afficher ensuite dans les textes dont même les grands allaient pouvoir prendre connaissance. Ce qu'il fit pour la première fois. Bien sûr, son texte provoqua beaucoup d'émotions et fit surgir chez tout le monde aussi beaucoup d'images, de réflexions, de prise de conscience sur la relation parentale ou sur son absence. Comme dans le cas de Laetitia, dans la semaine qui suivit, Thomas se mit à écrire. Je le trouvais souvent dans l'atelier son, à s'enregistrer. Il pouvait rentrer dans ce que j'ai appelé les langages différés. Des anecdotes de ce genre, il y en a des centaines, pas toutes aussi spectaculaires. Mais elles démontrent toutes que l'écrire-lire n'est pas seulement une affaire d'apprentissage technique. L'expérience me fait dire même que l'apprentissage technique n'est généralement pas un problème. Ce n'est pas la langue utilisée pour écrire qui est un problème, c'est rentrer et utiliser le langage tout à fait particulier qu'elle écrit. N'oublions pas qu'un langage est un outil neurocognitif qui interprète et fabrique des représentations, qui les code et qui deviennent à leur tour des informations. Encore faut-il que des événements, des circonstances ne bloquent pas cette capacité. Et voici que sans un mot, et voici que sans un mot, nous n'avons plus peur.